Yikuma Vuata bienwani nebe bionsono Yanzambi Basilwale naku kitabila Ulumbu kiambi Yebulumeni nunga Jela mana jeketi Oh, professeur. Ouais. Président Mouna. Président Mouna. Alléluia. 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 Wazolakana kwange nsambi wavanga zulie ntoto milamu ibavyo bina mubya wazolakana kwange ye wavanga muntu mukifani fani kyaku wakunyatisa muyabyonga ntoto kansi muntu wantete wakola masumu nzaye kota mumpasi wazolakana kwange mukutukisa mfumu wetu Yesu Kristo mwana wa Nzambi umusikaka wayisa mpasi bonza ya buluswa balekele minu ekwa kutukili mutuka ya mo tubya mutezola kwako mfumu kabwalenda kanapo Yesu nungi ni kutukili kuzulu wafilisa mpevi ya ndongo nsalisi kwa beto mumfite ya kia yetombe kunisha sulu mwinda weti natababo balekele minu Nzambi ya moyo Nzambi ya bizulu Mudia mwinda wayiza mu Afrika weti twarisa babo balekele minu bazolele vuluswa bena batalisi akulo kulakyaki dala ndonga itungili kulumoso kulubakala ku est ku west ku nord ku sud makande zinginga tulizo mivantaksi yako mukutula matondo kalinge Nzambi ya moyo ngenzambi ya kelika kubeluswanga mu vitako nge kaka unanunga muvita itikwiza kali kunakanga santa na embasi za zozo wiza mfumu tuzote kuvana matondo enzi tusu wale bofila kana muntu wa ndombe bonsi wale bofila kana mundele watu watsa mundele watu watsi ndombe pele kutwa vili sinzila mfumu lemvukila Kongo ko lemvukila Afrika beto betu semu za moko maku lemvukila beto tambula mikunga mieto nzitusu etu matondo metu malokola kiaki
vutuka kwa beto mfumu beto tunavutuka kwa ngeye basi watutuarisa bonso kwena levo kumukumba Yesu Kristo ukena mfumu yetu tulombelewa amen 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 haleluya Samantani wena moyo wedi samwa wedi yonzi kama kabulu Samantani wena moyo wedi samwa Kasega yenge Wata kasega yenge Koba yenge Wata kasega yenge
masono kwa mandongo mfumu beto tubisi mtoto tubankwa masumu kansi muda ndengo ako tufina manga vatadisi yako mukenda saa yambula mambo makumakala mwinda kwa malumeto yeki ya munzila itwe tikwenda pasifoto alwaka yekumona bonso bubwena mambo makumila mbili ya mpinda mfumu utusalisa mpasto bakula mampinda mamambo maku pasto kala baku nge wakala seri yetu mkumba yitu lombele ko amen Ngeta. amen Ngeta. amen Amen. haleluya Hallelujah. nalobi nakomba tata mwana Pelimo Santo tukamati la Biblia na biso tusengi na munoko ya français atanga Nous lisons dans le psaume 105 du 1er au 7e verset. Balançons, allez! Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses eaux faits. Chantez à l'Éternel en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous de ces prodiges qu'il a fait, de ces miracles, de ces jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Alléluia. Yawe osakola ete azali nzambe na biso oyebisa bato nyonso misala na ye ya minene oyembela ye kobetela ye miziki koloba makambo na ye nyonso ya kokamwa makambo na ye nyonso ya kokamwa ino bato botosaka Yawe osepela ozala na mitema esengo oye azali nzambe ya bosantu oye azali nzambe ya bosantu obaluka epai ya Yawe ya nguya nyonso boluka ntango nyonso kozala na ye boluka ntango nyonso kozala na ye bino bato ya libota ya mosali ya Abraham bino libota ya Jacob oyo ye apona bokanisaka mikano oyo azwaki na bikamwisi ya minene oyo asalaki ye azali Yawe nzambe na biso ye moto. Kiswahili Tafuteni Bwana na nguvu zake, tafuteni uso wake siku zote. Kumbukeni kazi zake za ajabu alizofanya, mishangao yake na hukumu za kinywa chake. Nini wazao wa Abrahamu mtumishi wake, nini wana wa Yakobo wachakuliwa wake. Yeye ni Bwana Mungu wetu, yeye ni Bwana Mungu wetu. Hukumu zake duniani ni mupya. Amen. Kiluba Haleluya. Jina la Yesu Kristo musunju wetu tukitubala mukanda wa bisamu jikumi Luka 5 verse wendo wa mudilu tulegela kuduye poa ne kukole bwandi
kebai palawandi matukuoso, kebai palawandi matukuo. Nukuluke dienu byenzeji bya kukema bya kenza ye. Malwandi akukema nijilungulula bya mukana mwandi. Nwene tunkanunwina tuabalaha muntu wandi. Nwenu bana ba Yakobo bantu bakasungula ye. Yeye udiyepo wanzambi wetu. Yeye udiyepo wanzambi wetu. Jilungulula janji jakejibwa mukuloba bonso. Jilungulula janji jakejibwa mukuloba bonso. Alléluia. Alléluia. Portugais. Filhos de Deus, aleluia! Aleluia! Falo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos fazer a leitura em livro do Salmo 105. Vamos começar com verso 1 até vamos terminar em 7. A leitura é o seguinte: Louve o Senhor, proclamem a sua grandeza. Divulguem entre os povos aquilo que Ele faz. É aquilo que Ele faz. Cantem o hino em a sua hora. Falem em todas as... Lembrem-se das suas obras, grande e maravilhosa, e das sentenças que pronunciou. O Senhor é o nosso Deus e governa. Zaiki samavanga mandi mubantu. Lujimbila munzitusu andi elunsika. Lumoki na mangu byandi bya byonsono. Lukikemba munkungo andi ya ndongo yelukikemba. Munkungo andi ya ndongo. Tombanga mfumu ikantima myao myeyangalala. Lutomba mfumu yelulendo lwandi. Lutomba ziziki andi ntangu za zonsono. Bambuka moyo mumavanga momo mangitukulu makavanga. Mumangu byandi enkongololo za nwandi. Beno lunkuna Abrahami isyelo kyandi. Beno lubana ba Yakobi bakasola. Yandi mfumu nzambi eto. Kongololo zandi zikwendanga munza ya mvimba. Yandi ubambukilanga luwawu nulwandi moyo ntamu ikayimani. Edyamu dikasikidikisa. Nateye funda lya mbandu, nateye funda lya zi. Dazimbandu. Amen. Ngeita. Zimbo. Wazamba lelu. Haleluya. Wasandizi makani. Longi miami mono bene ya lusola papo. Vutuka kwa Yesu. Yelu vutuka modiate la motandi dia Masamba. Vutuka kwa Yesu. ya yeni longi miami no Meno mumbeve. Ono beni ya lusolele. Luyatile no mutambi bya masamba nade. Vutuka kwa Yesu. Luyatile no mutambi bya masamba. Vutuka. Oh, logi miami no leme no mumbeve. Ono beni ya lusolele. Luyatile no mutambi bya masamba. Vutuka kwa Yesu. Luyatile no mutambi bya masamba. Vutuka kwa Yesu. ya teso de perve mukomo kete chelo mukara. Vutuka kwa Yesu. Ya peno bola de mete mukede kapuloko wate. Kwa Yesu Zabia melo leme na mupebe. Ono beni ya lusolele. Luyatile no mutambi bya masamba. Vutuka kwa Yesu. Luyatile no mutambi bya masamba. Vutuka kwa Yesu. Oh, logi miami luleme no mupebe. Ono beni ya lusolele. Luyatile no mutambi bya masamba. Vutuka kwa Yesu. Luyatile no mutambi bya masamba. Vutuka kwa Yesu. Ya no te la meno porque saca la bubebe ya no. Vutuka kwa Yesu. Ya semba kunombo no
Kwa Israeli, longi miamelo lema no mubebe. Mono beni ya lusolele. Jatile no mutani ya masa. Kutuka kwa Yesu. Jatile no mutani ya masa. Kutuka kwa Yesu. Tata Nzambe, munlembo uveni kwa umosi mubeto, musisa nzo andi, fulukiani, salukiani, yelwaka kumongo kutakane makanda, zindinga, mudiambu ngeye, tutondele mundwenga yengolo yembongo ziwaveni kwa dibundu dietu muteli misanzo yayi itubokele kisele kwaku ili aunzamu zituswa musaluki akyo kina vangama tuka tubariki na tetu na manisa ngeni ntwadisi ngeni nsungiki ngeni nlongi eto tambula sabu kietu bena munzila ubalwakisa ubatani nampe bonso ututaini beto twamona nkembo ako balunga tutondele yave tambula sabu kietu kiaminu kiena utuwila Mungu wako. Haleluya. Amen. Haleluya. Nalobi na kombo na tata mwana pe molimo mosantu. Sasa ipi to komina eleko ya koyoka likambo ya motuya oyo toyeli awa. Oye to pesili loba na papa ntoma botasa atangela bisomo de circonstances les recoquis. Acteur politique, pasteur, opérateur économique, intellectuel africain, distingués invités, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Avant toute chose, nous remercions vivement notre Seigneur Dieu qui, ayant aimé le monde entier, a décidé d'envoyer son Fils unique Jésus-Christ sur la terre des hommes pécheurs, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Par son amour insondable, il n'a pas oublié les Africains. Le moment venu, Dieu a convaincu les missionnaires blancs de plusieurs pays d'Europe et d'Amérique pour venir en Afrique nous annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'en 1980,
les chrétiens suédois, en particulier réunis au synode, ont compris que Dieu les appelait eux aussi pour venir évangéliser les Congos. Pendant les assises de ce synode, ils ont dit oui à Dieu pour venir accomplir cette mission noble malgré difficile. Le pasteur Engval, étant très jeune, était le premier missionnaire à fouler les sols congolais le 25 août 1881. Dans cette mission difficile, les missionnaires évangéliques, baptistes, méthodistes, adventistes et consorts ont rencontré d'énormes difficultés pour accomplir leur mission parce qu'ils ne connaissaient ni le peuple à évangéliser, ni leur langue. Le problème des maladies tropicales était l'un des problèmes vécus aussi par les missionnaires. La mort de plusieurs missionnaires, les malentendus avec les autochtones ont rendu également leur mission difficile. Malgré tous ces problèmes, ils ne se sont pas découragés car c'était la volonté du Seigneur. Ils ont travaillé durement jusqu'à convaincre les Africains d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. L'acceptation du Christ leur a conduit à la conversion, puis à la nouvelle naissance en Christ. Mission accomplie, car le but principal des missionnaires était d'amener les Africains à Christ, afin qu'ils aient eux aussi la vie éternelle. Les chrétiens africains nouveau-nés ayant reçu le Saint-Esprit ont compris et considéré que la sorcellerie, le fétiche, la magie, la polygamie, la prostitution, l'ivrognerie et consorts étaient des pratiques diaboliques pouvant donner la maladie à l'homme et pouvant même le séparer de Dieu créateur. Ils décidèrent donc de les abandonner sans autre forme de procès. Grâce à la nouvelle naissance, l'Afrique a reçu le Saint-Esprit en 1918. Éclairés par le Saint-Esprit, les Africains en général commençaient à entendre la voix du Seigneur, les appels de Dieu, malgré avec hésitation d'abord. Dieu a ouvert les yeux des Africains convertis et nés de nouveau. L'année 1918 est donc historique pour tous les Africains en général et pour les Bangunza en particulier. Car en cette année-là, Dieu s'est rapproché de l'homme noir. Chers représentants des acteurs politiques, pasteurs, opérateurs économiques, intellectuels africains, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ. De nos jours, il faut mentionner que le problème sur les origines de Kinshasa continue à couler beaucoup d'encre et de salive parmi les Africains. Mais plusieurs d'entre eux semblent ignorer la chronologie des événements marquant l'histoire de Kinshasa et la généalogie des prophètes qui ont dirigé ce mouvement. Cependant, avant de tracer l'histoire sur les origines de Kinshasa, nous devons d'abord reconnaître que Dieu a parlé à chaque peuple du monde. Il a donné une religion selon leurs coutumes et traditions. Étant Dieu miséricordieux et plein de générosité, il n'a pas oublié nous, le peuple noir d'Afrique. En 1918, le bon Dieu miséricordieux a manifesté sa grandeur à travers son messager, le prophète Kimbangu Simon, qui entendit une voix missionnaire bien déterminée, celle de s'engager au service de Dieu pour propager le message du salut en Jésus-Christ, son Fils, pour le peuple africain. Ce dernier a compris que c'était une lourde tâche à accomplir. Il résista d'abord à cet appel, les considérant comme un dérangement. Kimbangu Simon décida alors de quitter son village Nkamba à destination de leur pauvre ville, actuellement Kinshasa, pour travailler dans une société quelconque. Basolo Kapita renchérit aussi de sa part et dit: Mu 1918 Simo Kimbangu kunkamba wili ndinga nzambi bonso epu ya wili sambu bieno ya lubangu mukini ya lusaku muni ngina katula mwindele munsieno benu kibene lunakukiyala ebeno beni lunakukiyala Simo Kimbangu katambulila dyoko kayandi kakota kala siko kansitata nzambi kasoba nkuvandiko yandika kafuti kunsalila
Tioko ibila kika sisi la mkamba ye kwenda Kinshasa kukasosa mukota mkompani. Tulenda bangula tiniki yaki mu français. L'année 1918, Simon Kimbangu en Kamba entendit la voix de Dieu qui lui dit: j'ai entendu vos prières, je me suis tourné vers vous, je vous ai béni, j'enlèverai le blanc dans votre pays, vous vous dirigerez vous-même. Simon Kimbangu n'accepta pas cela parce qu'il n'a pas étudié, mais Dieu n'a pas changé sa parole. C'est lui qui doit toujours me servir. C'est la cause pour laquelle il a quitté Nkamba à destination de Kinshasa, où il va s'inscrire dans une société quelconque. Le refus de Kimbangu Simon est comparé à celui de Jonas, Moïse et consorts. Plus tard, comme la force est à Dieu, et que Dieu ne change pas sa parole ou sa décision, en date du 6 avril 1921, revenu en Kamba, le prophète Simon Kimbangu était reconnu officiellement comme leader du mouvement d'éveil spirituel dénommé Kingunza. C'était le début de son ministère et le démarrage officiel de Kingunza en Afrique. Le fruit de son ministère a donné un réveil spirituel partout, en République démocratique du Congo et en Afrique centrale en général. Le message véhiculé par Kimbangu Simon était la révolution biblique, car il enseignait et demandait à l'assistance de mettre leur confiance en Dieu unique. Il insistait aussi sur un engagement ferme à la foi chrétienne. Dans sa lutte contre le mal humain, il enseignait aux gens d'abandonner le fétiche, la magie, la sorcellerie, la prostitution, la polygamie et toutes les autres pratiques qui conduisent à la ruine de l'âme. Par contre, il ne visait pas de fonder une église. Pour sa part, il prêchait tout comportement religieux qui conduit à la justice, l'amour, l'unité et l'intégrité morale des hommes qui est la seule condition d'être en harmonie avec Dieu et de la paix dans le monde. Vu l'importance qu'accordait la population sur cette veille spirituelle, l'assistance au culte augmentait chaque jour car le prophète opérait des miracles de guérison. Les autorités coloniales belges et les églises d'outre-mer ont compris que le mouvement d'éveil spirituel de Simon Kimbangu était un danger, voire un obstacle qui se pointait à l'horizon contre eux. Surtout que celui-ci s'est répandu partout en République démocratique du Congo et que les gens s'y rendaient régulièrement pour se faire soigner spirituellement par un poche de mes sans son qu'un mélange. Au cours de la même année, suite à son influence, le pouvoir colonial se leva contre lui et demanda au tribunal de grande instance de Manzangu une peine capitale contre le prophète. Kimbangu Simon s'est livré lui-même aux mains des autorités en date du 12 septembre 1921 et son arrestation se fera le 13 septembre 1921 en Kamba, au Congo central, pour être acheminé à Elisabethville, actuellement Lubumbashi. Hélas, après 30 ans de servitude pénale, il mourut en 1951 en prison à Lubumbashi. À la même année 1921, Dieu va choisir un autre leader charismatique au nom de Mbumba Bisamomingi Philippe. Cet homme receva la puissance du Saint-Esprit au mois d'octobre 1921. Il était un ancien policier travaillant dans l'administration coloniale, catéchiste protestant, polygame qui divorça avec sa deuxième femme. Au mois de novembre 1921, les autorités vont commencer les manœuvres pour l'arrêter. Mbumba Philippe va disparaître et se cacher dans la forêt. Pendant sa cachette, beaucoup de Bamanyang venant de tous les coins du territoire de l'Ouosi et de la République du Congo-Brazzaville allaient lui rendre visite pour se faire soigner spirituellement. En 1924, il se livra volontairement aux mains des autorités coloniales à Kinkenge, le secteur, et fut relégué à Lukula dans le Mayombe, où les fous se rendaient pour être initiés à la pratique Kingunza et pour chercher la guérison. Tout cela obligeait l'autorité coloniale d'éloigner Mbumba Philippe de ses frères et l'envoya alors à Befale dans la province de l'Équateur où il mourut en 1942. Après le prophète Mbumba Philippe,
il sortira un jeune prophète au nom de